L'éclusier du Haut-Richelieu devient Entourage Santé Mentale. C'est un organisme qui existe depuis plus de 35 ans dans la région, qui a déjà porté un autre nom d'ailleurs à ses tout débuts. Et on va nous expliquer un peu pourquoi ce changement de nom, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits. Deux invités pour en parler. D'abord, la présidente du conseil d'administration, Sylvie Célès. Bonjour. Enchantée. Accompagnée de la directrice générale de l'organisme, Isabelle Demers. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, l'éclusier, 35 ans, ça a déjà porté un autre nom. On rechange le nom cette fois pour Entourage Santé Mentale. Donc, peut-être nous expliquer quels sont, dans le fond, les différents enjeux ou les raisons qui ont poussé, disons, le conseil d'administration et la direction de l'organisme à aller dans ce choix-là. Isabelle, tu voulais parler du changement de nom? Bien, en fait, on a décidé avec le conseil d'administration de procéder à un changement de nom. On a constaté après 35 ans que on est bien reconnu quand même par le milieu de la santé, psychiatrie, les policiers et même nos partenaires. Là où le bas blesse, c'est la population. Et on se rend compte que l'éclusier, c'était un nom qui n'était pas nécessairement non plus porteur. Donc, on avait choisi d'aller de l'avant vers un nom qui est plus près de notre mission. Donc, Entourage Santé Mentale, je pense que ça dit tout. Bon. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, dans le fond, l'éclusier ou Entourage Santé Mentale? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous livrez comme service? Dans le fond, nous, ce qu'on offre comme service, ce sont des services qui ne sont pas offerts ailleurs dans la région, ni dans le réseau de la santé actuellement. C'est-à-dire qu'on accompagne les membres de l'entourage de personnes qui présentent des symptômes ou une problématique associée à la santé mentale. Pour ce qui est du nom de l'entourage, ce qu'on trouvait, c'était un nom englobant, c'est-à-dire que l'entourage, c'est un frère, une sœur, un voisin, un ami, un collègue. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir de l'information, du support psychosocial ou de l'accompagnement lors de démarches légales, bien, c'est chez nous, à Entourage Santé Mentale, que vous pouvez le recevoir et nos services sont totalement gratuits. Bon, je disais tantôt que ça avait porté un autre nom à l'origine. On voit qu'il y a eu de l'évolution en 35 ans. C'était quoi au début? Bien, à l'origine, en 1990, le nom de départ était un APAM, comme la majorité des autres organismes. APAM, c'était l'acronyme pour Association des parents et amis du malade mental. Bon. Donc, on comprend que la déstigmatisation fait en sorte que l'appellation a vieilli un peu mal. Donc, dans les années 2000, bien, on a procédé à un deuxième changement de nom et c'est là que c'est devenu l'éclusier du Haut-Richelieu. Bon, l'éclusier, c'était quoi? C'était un nom qui était un peu plus philosophique, si on veut? C'était la tendance de l'époque. Je dirais qu'en Montérégie, la plupart des autres organismes ont fait à peu près le même genre de choix. Puis l'objectif, c'était de faire une analogie avec le passage. Donc, les familles venaient à l'éclusier pour passer à travers différentes épreuves, différentes étapes et éventuellement aussi bien, retrouver leur mieux-être. Sauf que, comme on disait, une fois qu'on l'explique, c'est correct, mais quand on disait juste le mot éclusier du Richelieu, il y en a qui pensaient que vous travailliez pour les écluses. Là. On avait plusieurs appels chaque printemps, été. vous receviez des appels pour savoir si les écluses allaient ouvrir. Là. Oui, sans compter aussi éventuellement la référence avec le bar ou le pub de l'éclusier. Oui, à l'époque, c'est vrai. Bon. Comment c'était reçu au conseil d'administration de se diriger dans un processus de changement de nom? C'est quand même fondamental, on ne fait pas ça tous les jours, puis on ne le fait pas non plus en claquant des doigts. Donc, comment le conseil d'administration a-t-il un peu reçu ce changement-là? Évidemment, moi, je ne suis sous le conseil d'administration que depuis 4 ans. J'occupe le poste de présidence depuis 3 ans. L'un de nos objectifs au cours des dernières années a été d'être plus près de la communauté parce que, comme Isabelle le disait, on est bien reconnu dans le milieu de la santé, etc. Sauf que monsieur et madame tout le monde ont cherché une façon de pouvoir élargir nos services et d'être plus facilement reconnus aussi. Donc, à travers tous les objectifs qu'on s'était fixés, on s'est dit comment on pourrait arriver pour être plus proche de la population et d'avoir un nom beaucoup plus représentatif. Bien, ça nous a permis d'en arriver à cette décision-là. Et c'était quand même facile pour le conseil d'administration de prendre cette décision-là. Ça faisait plusieurs fois que la discussion venait sur la table. Là. Bon, parce qu'en même temps, les mots que vous avez choisis sont très simples, mais ils disent tout. Entourage, santé mentale. Donc, on comprend que vous êtes en santé mentale, mais on comprend que vous donnez des services à l'entourage des personnes qui ont une problématique de santé mentale. Mais ça, c'est quand même assez particulier parce que
Il y a beaucoup d'organismes qui vont aider les personnes qui ont la maladie eux-mêmes. Mais dans votre cas, à vous, c'est d'aider les gens de l'entourage. Parce que, et là, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi les gens de l'entourage auraient besoin de se faire aider? C'est ça la question fondamentale. Pourquoi? Apprendre à mettre ses limites. Quand on est inquiet pour sa propre sécurité ou pour la sécurité de la personne qui a la problématique, pour mieux comprendre, pour prendre soin de soi aussi. C'est important aussi parce qu'évidemment, lorsqu'on accompagne quelqu'un de notre entourage qui souffre d'une problématique de schizophrénie ou un trouble de la personnalité limite, il est facile de se retrouver dépassé. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est Isabelle? très complet, effectivement. En fait, une personne qui souffre, mais c'est tout un milieu, c'est toute une famille qui souffre également à ce moment-là. Mais des fois, on fait un parallèle dans mes premières entrevues que je faisais ici il y a une trentaine d'années. Société Alzheimer, ils ont un volet pour aider, dans le fond, les aidants naturels. Dans le fond, l'entourage, c'est un peu les aidants naturels. Je fais souvent la figure suivante. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, un collègue de travail est bipolaire, schizophrène, tu veux bien les aider, mais des fois, on est mal outillé pour le faire. Et comme disait Sylvie il y a quelques instants, bien, des fois, on ne veut pas sombrer avec eux non plus parce qu'on veut rester nous-mêmes à flot pour être capable d'aider ces gens-là. Vous aidez combien de gens par année? On aide plus ou moins 700 personnes différentes chaque année. Je pourrais même rajouter que quand on travaille en proche aidance santé mentale, la particularité, c'est que, à la différence des autres proches aidances aînés ou en déficience intellectuelle, bien, à ce moment-là, souvent, la personne qui a une problématique a besoin de soutien. Donc, il est volontaire et content qu'on l'aide. Et la proche aidance en santé mentale, le défi, c'est vraiment que parfois, c'est des personnes qui veulent de l'aide. Le lendemain, on ne veut plus d'aide et ça bouge beaucoup. Donc, c'est une proche aidance qui a sa couleur très, très spécifique. Ouais. Il y a aussi un volet légal qui est quand même non négligeable parce que lorsqu'une personne, disons, est dangereuse pour elle-même ou pour les autres et qu'on est dans l'entourage de cette personne-là, puis on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Là, j'appelle la police, j'appelle un avocat. Qu'est-ce que je fais si je dois faire appliquer la loi? Puis on sait qu'évidemment, aujourd'hui, en 2024, les juges, évidemment, avant de permettre l'application de ces lois-là, vont y penser à deux fois. Donc, de quelle façon vous intervenez quand le volet légal, disons, s'invite dans les enjeux de santé mentale auprès des personnes que vous aidez? À partir du moment qu'il y a un élément de dangerosité, pas juste dérangeant, mais vraiment dangereux, on accompagne les familles pour demander à la Cour une évaluation psychiatrique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'éclusier ou entourage santé mentale maintenant qui fait la demande. C'est vraiment les familles qui font le processus. L'avantage, par contre, c'est que chez nous, ils vont être accompagnés tout au long du processus. On va leur expliquer le fonctionnement et aussi les tenants aboutissants parce que pour une famille, c'est très impliquant de faire ce genre de démarche-là. C'est sûr. Donc, il faut être prêt à vivre les conséquences éventuellement parce que lorsqu'on se présente à la cour, souvent la personne dont on parle a connaissance, connaît le nom des personnes qui font la démarche. Donc, c'est quand même impliquant. Mais on leur explique aussi que la grande majorité du temps, quand la personne va mieux, je dirais que dans 90 des cas, la situation familiale se résorbe. Là. Se replace. Oui, ça va. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'est quand même un volet important de l'affaire, là, évidemment, dans des cas particuliers. Évidemment, là, c'est un changement de nom. Qu'est-ce que ça implique changer le nom? Parce que là, les gens, depuis 35 ans ou depuis X nombre d'années, connaissent vos services sous l'appellation éclusier du Richelieu. Là, vous changez pour entourage santé mentale. Est-ce que vous allez jongler avec les deux noms pendant une certaine période de temps? De façon administrative, oui, pour faciliter les dépôts de subventions, etc. Mais au niveau théorique, on va essayer le moins longtemps possible. Déjà, on travaille fort pour changer notre langage à nous, à l'interne. Mais l'objectif, c'est vraiment de passer quand même assez rapidement au nouveau nom. Je dirais même que de toute façon, c'est tellement bien accepté de la part de nos membres, de la part de l'équipe aussi. On voit que ça fait du sens. Bon, le printemps dernier, c'était le gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Votre organisme avait soumis sa candidature dans la catégorie organisme à vocation sociale. Vous avez gagné le prix. Vous êtes les lauréats de ce prix-là.
Qu'est-ce que ça représente d'être reconnu par sa communauté de cette façon-là? Ce qui était aussi important pour nous quand on parlait d'entourage de personnes ayant une problématique de santé mentale, c'est qu'on puisse aussi rejoindre les gens d'affaires de la région. Parce qu'être un employeur ou un collègue de travail, ça peut impliquer aussi que j'ai à côtoyer une personne qui a une problématique. On cherchait aussi comment on peut rejoindre ces gens-là, comment on peut se faire connaître auprès d'eux. Et on ne se le cachera pas aussi, on souhaitait peut-être avoir certains partenaires qui puissent être derrière nous lorsqu'on veut organiser certaines activités ou des levées de fonds, peu importe. Donc, on trouvait que c'était un bel endroit pour pouvoir rayonner et on a été très heureux de remporter ce prix et de faire connaître qu'actuellement, cette année, on avait ajouté un service, soit celui d'accompagner là, les 14-18 ans, ce qui était nouveau chez nous, en entourage Donc, santé mentale. on se rapproche des gens d'affaires, on se rapproche de la clientèle jeunesse. C'est aussi le 35e, donc c'est un événement anniversaire. Vous avez tenu aussi un spectacle un peu plus tôt dans l'année avec Pierre-Armand Tremblay pour faire connaître l'organisme. Donc, même si l'organisme existe depuis 35 ans, vous sentez encore ce besoin de le faire connaître. Et là, en plus, vous allez avoir un nom qui est peut-être un peu plus commun ou qui ressemble davantage à l'offre de service. L'objectif, c'est de propulser, justement, dans le cadre du 35e anniversaire, propulser notre nouveau nom. Donc, faire en sorte que la population en général, comme Sylvie l'avait mentionné, apprenne à nous connaître. En fait, notre objectif, c'est qu'avant d'arriver à l'éclusier entourage, on a de la C'est ça, il difficulté. faut changer les réflexes. Changer les réflexes. Ouais. Mais avant d'arriver dans notre organisme, souvent, les gens ont atteint des limites. On atteint le bout de l'élastique. Donc, l'objectif, ce serait de faire en sorte que les familles arrivent avant qu'il soit trop tard, avant d'être à bout de souffle. Mais pour ça, il faut qu'ils nous connaissent. Il faut qu'ils sachent qu'il existe une association, un organisme pour eux. Bon, et d'ailleurs, Sylvie Céleste est elle-même infirmière spécialisée en santé mentale depuis plusieurs années maintenant. Donc, évidemment, les clients, vous les voyez dans le bureau, mais quand vous avez un client devant vous, est-ce que vous pensez aux gens de l'entourage de ce client-là et en quoi, justement, il pourrait être redirigé vers l'organisme? Ah, effectivement, ça, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est indéniable. Au fil des années, j'ai vraiment aussi perçu quelle était la détresse des membres de l'entourage lorsque j'accompagnais, parce qu'il n'est pas rare de recevoir des appels aussi de notre côté. Évidemment, je dois toujours leur dire que je ne peux transmettre de l'information qui est dans les dossiers d'un proche, mais je peux quand même leur suggérer d'aller chercher de l'aide à l'éclusier. Ouais. Il n'est pas rare toutefois aussi que certains des usagers que j'accompagne me disent à quel point leur entourage ne les comprend pas ou qu'ils semblent épuisés ou qui ont peur que ceux-ci ne puissent plus les aider. Donc, à ce moment-là, je les invite à venir vers notre organisme. Je remets le numéro de téléphone, l'information. Et tous les professionnels de la santé peuvent eux-mêmes faire une référence via notre site Internet. Alors donc, Entourage Santé Mentale, c'est le nouveau nom de cet organisme qui était connu sous le nom de Éclusier du Richelieu depuis quelques années déjà. Donc, un organisme qui rend des services aux membres de l'entourage des personnes ayant une problématique de santé mentale. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.